Rabat, résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Exécution des hymnes nationaux du royaume chérifien et de la Côte d'Ivoire pour marquer l'événement. Cette célébration de l'indépendance ivoirienne post-Covid en terre marocaine est l'occasion pour l'ambassadeur Idrissa Traoré de rappeler les liens séculaires entre les deux pays. Le pays tient la barre haute. Tous les indicateurs économiques sont au vert. La Côte d'Ivoire demeure malgré tout le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest et la locomotive de la zone UEMOA. Pour ces retrouvailles, l'ambassadeur met en avant les prouesses économiques réalisées ces dernières années sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se porte bien et ambitionne de devenir à la fois un pays producteur et transformateur de produits agricoles dont elle reste un grand fournisseur en Afrique et dans le monde. Il s'agit du café, du cacao, de l'anacarde, du palmier à huile, de l'EVA. Notre pays sera d'ici 2023 un important producteur de pétrole, avec la découverte de 2 grands gisements de pétrole et de gaz naturel baptisés Baleine. La Côte d'Ivoire est un pays attractif. Pour ce faire, Idrissa Traoré invite les opérateurs économiques à venir y investir. Les opportunités d'investissement existent. Les opérateurs économiques marocains en Côte d'Ivoire peuvent en témoigner. Eux qui sont présents à la tête d'importants et florissants projets dans divers secteurs d'activité, notamment le BTP, l'industrie, les mines, l'énergie, les finances, les assurances, le tourisme et les services. La culture est présente au cours de cette célébration avec le Zaouli, patrimoine immatériel de l'UNESCO, et de la musique. Pour l'ambassadeur Idrissa Traoré, la relation Côte d'Ivoire-Maroc est un cas d'école en matière de coopération sud-sud réussie qu'il faut célébrer à chaque instant.